Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires et puis aussi pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Et bienvenue aux nouvelles personnes. Voilà. Donc, je ne sais pas de quoi on va parler. Donc, ce sera de toute façon noté sur le titre de la vidéo. Donc, au feeling. Comme d'habitude, on va commencer avec les oracles des énergies. C'est parti. Hop, j'ai déjà voulu sauter. Alors, on a ici, ok. Si on a le 7e chakra avec l'archange Uriel. On parle ici d'une personne qui recherche, en tout cas une situation où on recherche un nouveau souffle de vie. On recherche aussi un nouvel épanouissement. Ok. Ça peut être une personne très spirituelle et peut-être des personnes qui cherchent à guérir aussi au niveau du cœur. On a aussi le 4e chakra de l'archange Raphaël. Oui, il y a une petite dualité là. Peut-être je parle ici à des personnes célibataires qui ont peut-être besoin d'encore guérir. Hein. C'est des personnes très spirituelles qui cherchent à guérir un petit peu. Il y a une petite peine d'amour ou autre. Hein. Ouais. On parle ici d'une énergie féminine qui se sent mains et poings liés dans une situation. Alors ça peut être une situation amoureuse. Non, je vois que c'est une femme super intelligente. Une énergie féminine très intelligente. Et très spirituelle aussi. Mais je pense que c'est ce qu'elle fait. Mais elle travaille sur ses émotions. D'où l'archange Raphaël. Oui, c'est une personne qui cherche, enfin qui médite en tout cas, ou on conseille à méditer, pour retrouver une force énergétique aussi. Hein. À force de passer au-dessus de ce que vous êtes en train de traverser. On recherche aussi à ce moment-là un nouveau commencement. Toujours par rapport, dès le départ hein, de la lecture, c'est par rapport à un souffle de vie. Vous avez besoin de reprendre votre vie, hein, de retrouver votre joie de vivre. Allez, on passe aux oracles des jeux de miroir. On va prendre un petit peu plus de renseignements sur l'archange Uriel par rapport à votre 7e chakra. Merci de nous donner plus de résultats, plus d'informations pour nos énergies féminines, s'il vous plaît. Merci. Okay. On parle de compromis. Toujours par rapport à une dualité. Donc, je pense que il y a des personnes qui cherchent à oublier leur autre. Ça peut être très frais comme s'il y a une séparation. On parle pas de séparation. En tout cas, on cherche à oublier une situation, une chose qui nous a fait du mal, par des compromis. Voilà. Peut-être qu'il y a des routines que vous devez peut-être enlever pour oublier certaines choses. Si je dois prendre l'exemple d'un couple où il y a une séparation, peut-être changer de routine, changer de lieu pour pouvoir mieux guérir. Hein. Vous mettez des compromis. Alors, qu'est-ce que je fais, les amis? Ok. Attendez, je vais prendre ma boussole. Ma boussole. Mon pendule. Est-ce que je mets ces 3 cartes sur la carte Uriel? Ok, merci. Donc, vous recherchez une nouvelle énergie. Hein. Et je sens qu'il y a une forme de culpabilité. Vous vivez une forme de culpabilité par rapport à des correspondances aussi. Pour le moment, ça ne me parle pas. Peut-être que ça vous parle à vous. 8, 9, 10. Et on parle toujours d'un renouveau. C'est vraiment, vous cherchez un renouveau à sortir de ces énergies qui vous rendent un peu malade, quoi. Hein. Allez. On parle d'une destinée. Alors, peut-être que c'est une leçon de vie que vous êtes en train de passer. Parce qu'il y a quand même la joie, la félicitation. Donc, je pense que vous allez quand même réussir à sortir de là. Pardon, au niveau émotionnel. Au niveau du cœur, vous allez pouvoir vraiment vous en sortir. Hein, et un retour. Donc, si vous avez fait des bonnes actions par rapport à ce que vous avez traversé, dites-vous qu'il y a un retour de bonnes choses qui vient vers vous. Alors, par rapport à vous, là, pour la carte de main et poings liés, j'ai l'impression que c'est la carte du présent, vous me direz tant. Il y a des gens qui se trouvent là déjà. On vous invite à voyager, à prendre l'air. Je vais partir, en fait.
quitter cet endroit, quitter ce lieu, même pour partir un temps. En tout cas, voyage, c'est aussi une carte de déplacement. On vous conseille en tout cas de ne pas rester au même endroit, de partir pour pouvoir créer un nouveau projet. Okay. Alors là, vous allez vous sentir bien du coup. Hein. N'ayez pas peur des échecs, surtout pas. Au niveau de communication aussi, osez prendre la parole. Je sais que vous vous protégez en ce moment. Faites attention. On peut vous dire aussi que le silence est d'or. Tu vois, avec cette carte ici. Le silence est d'or dans le sens où il y a un temps pour parler et un temps, vous voyez, j'ai l'impression que si vous arrivez à manipuler cette manière de jongler par rapport à la communication, à quel moment je prends parole et à quel moment je préfère me taire, c'est aussi une forme de protection par rapport à votre situation. Il y a un moment pour se taire et un moment pour parler. Ce sera votre forme de protection à vous. Alors, je ne sais pas du tout quelle situation vous vivez en ce moment, mais c'est le message que je reçois. On vous dit que si vous avez besoin de force, demandez-la. Vous pouvez aussi prendre de l'aide par rapport à vos amis. Oh. J'avais pas vu qu'il y avait un petit chien et chat. Regardez, là, le chien et le chat. Ah bah oui, hein, c'est la fidélité, le chien. Le chat, c'est l'autonomie, l'indépendance. Le chat, c'est aussi le côté spirituel. On l'a vu dès le départ de la lecture. Donc, vous avez peut-être des amis sûrs auxquels vous avez aussi des discussions spirituelles. Mêmes croyances, les mêmes idées. On reparle d'un retour de quelque chose, mais on va voir après avec les cartes. Oh, je n'aurais jamais le dire. Chez moi, je viens de rentrer, c'est le soir, c'est après le boulot. Donc, voilà, il y a des mots comme ça, un certain heure de soir, j'arrive plus à dire, c'est pas grave. Ce sont ces petites cartes-là que j'adore énormément. Vous voyez? Ceux-là. Je trouve pas la boîte, mais bon. Je crois que c'est l'Irman, un truc comme ça. Bref, allez. J'enregistre toujours, ouais, ok. Ouais, mais voyez, hein, cette carte, sur la carte de Uriel, vous avez vraiment... Moi, j'ai peut-être affaire à des personnes qui sont médiums, qui ne savent pas encore, ou qui travaillent, mais vous avez... vous voyez, le chat, c'est aussi le symbole de la spiritualité. Vous avez l'astrologie, vous voyez, la carte du ciel. Faites confiance, j'entends que vous avez des dons. Faites confiance à votre instinct et à vos dons. Je ne sais pas quel type de dons vous avez, mais ici, certainement médiumique. Hein. En fait, vous avez la clé pour sortir de ce problème. D'où la méditation. Parfois, il est bon aussi de méditer pour mieux se connecter. Alors, vous avez mis des compromis pour gagner de la hauteur face à la situation. Au niveau de la santé, vous allez reprendre votre joie de vivre, votre joie innocente, celui de votre enfant intérieur. La culpabilité que vous avez ressentie, vous allez gagner en force. Donc, vous voyez, l'énergie négative se transforme en énergie positive. Bravo. Et je sais pas pourquoi on me dit, par rapport à vos correspondances, vous pouvez vous asseoir dessus. Donc, c'est genre, vous avez pris l'ampleur, vous avez pris du pouvoir face, je sais pas, il y a eu des communications, que ce soit SMS, email, ou même des documents importants. Vous pouvez vous asseoir dessus, vous êtes gagnante. J'entends ça. Ne vous inquiétez pas. Alors, 38. Ouh, mais c'est trop beau. Vous voyez, vous avez vous avez l'archange Raphaël et vous avez la carte des amoureux. Il m'a semblé que vous étiez une personne célibataire et là, je vois que vous allez vous mettre avec une personne et on vous dit bravo, félicitations, vous avez donné une nouvelle chance. Alors, je ne sais pas si c'est un ex qui revient ou si c'est une nouvelle personne, mais en tout cas, j'ai dans le ressenti que c'est une nouvelle personne. Alors, dans la joie, il y a quand même des tendances un peu stressées. Vous vous sentez parfois stressé ou angoissé. Alors, ça peut être le fait de la relation du nouveau couple. Hein, peut-être que vous sortez d'un ancien couple, vous n'avez pas le temps de vraiment faire votre deuil, ou vous avez fait votre deuil. Parfois, le temps n'existe pas quand on fait son deuil, en fait. Le deuil, il est fait. Voilà, c'est vous qui ressentez.
Ceci dit, j'ai l'impression que certaines personnes n'a pas eu le temps de guérir à fond, et c'est pas grave. Simplement, quand vous êtes avec la nouvelle personne, vous pouvez ressentir un peu de l'anxiété, trucs comme ça, mais ça va passer, c'est rien, c'est rien. Ensuite, waouh, énergie féminine, c'est bien, bravo, je vous félicite. Je sais pas comment du tout je vais mettre ce titre là, mais bien. Allez, 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 allez. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'énergie? Ah, ben, en fait, sur la situation où vous sentez point lié, point fermé, ou je sais pas quoi là, vous savez, main et point liés, celle-ci. On me donne, les conseils sont 100% justes dans le sens où on vous conseille de prendre le large et de créer un nouveau projet. On vous demande de déblayer, hein, de votre passé là, vous déblayez, hein. Voilà. Et le nouveau projet, c'est la maison. Donc, si c'est un rapport avec votre nouvel amoureux, on vous conseille d'y aller, hein. N'ayez pas peur. Vous êtes quelqu'un, grâce à la méditation, je vous dis, un instinct, vous pouvez ressentir les choses, bonnes ou moins bonnes, voyez. Donc, on peut pas vous la faire à l'envers. Malgré que vous avez essuyé un échec, il faudra du temps. Ce qui est bien, c'est que vous allez peut-être trouver assez rapidement ou pas une personne, et malgré cette relation nouvelle, il faudra encore du temps. On est des humains, on n'est pas des robots, hein. Et c'est très bien, déjà que vous le faites, quoi. Ouais. Et quand vous vous protégez, vous allez recevoir un message. Un message, 7, 8, 9. Oui, c'est ça. Ça sera un nouveau. Quand vous reprendrez ce message, vous serez aussi dans un nouveau cycle. Vous voyez, à la fin d'une chose et le début d'une nouvelle chose dans votre nouvelle relation. Et là, vous allez recevoir un message. Et on vous dit que c'est une grande chance parce que vous allez récupérer votre force. Alors, ce que vous avez laissé là derrière vous, vous récupérez votre force, et on vous dit que vous avez de la chance, que ce soit en couple, dans votre nouveau couple, mais aussi cette forme de dualité que vous avez fait dès le départ du jeu, auquel vous avez pris de la hauteur, c'est aussi une forme de chance pour vous, hein. Alors, par rapport à vos amitiés, qu'importe ce que les amis, je ne sais pas de quoi vous allez parler ou discuter, vous allez échanger, mais en tout cas, vous allez faire le choix de faire votre propre choix, en fait. Vous n'allez pas suivre une majorité, qu'elle soit mineure ou majeure, vous allez vraiment prendre la décision seule et alors vous voyez, cette personne qui prend le chemin seule, elle fait sa trajectoire, elle décide. Et pendant cette décision, il y a un retour de quelque chose, on va regarder ensemble. Ça fonctionne. Ouais, ok. Mais c'est le retour enfin de la vie et de l'épanouissement. Mais qu'est-ce que je suis contente pour vous! Allez. Alors, mes énergies féminines, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre énergie masculine, là? Voir un peu. Parce qu'au départ du jeu, vous étiez célibataire, vous avez fait une nouvelle rencontre et ça marche bien. Donc, on va voir l'énergie féminine. L'énergie féminine donne de ses nouvelles. Elle dit, bah voilà, j'ai t'ai donné de mes nouvelles. Je parle à son nouvelle énergie masculine, hein. Elle dit, voilà, je te donne des nouvelles par rapport à quoi? Par rapport au couple. Bon, elle veut communiquer par rapport au couple parce qu'elle a des interrogations. Elle essaie de méditer sur ses émotions par rapport à ce nouveau couple. Donc, elle voudrait encore s'exprimer là-dessus avec son nouvel amour, quoi, hein. Parce que moi j'ai peur de l'engagement, est-ce qu'on peut en parler un peu? J'ai beaucoup de choses en tête avec tout ce qui s'est passé là, mais je sais que notre histoire est possible, hein, et que je pense énormément à toi, mais je peux plus vivre avec quelqu'un qui me donne trop d'excuses, et ça je voudrais pas revivre ça. Je voudrais pas revivre non plus le film Moi je te suis. Enfin, tu vois, on s'est parlé de tout ça. Moi, je peux pas. Communication. Elle veut vraiment parler. Elle vous demande qu'elle a besoin d'être soutenue dans la relation de couple. Elle n'a pas envie de tirer le couple seule comme elle a fait auparavant, parce qu'elle dit qu'elle était avec quelqu'un d'immature et que dans le futur, elle voudrait vraiment un nouveau recommencement avec une nouvelle personne qui a eu un coup de foudre pour tous les deux, hein. Alors, qu'est-ce que l'énergie masculine le nouveau énergie masculine va répondre à son énergie féminine? Ben, écoute, je sais pas pourquoi il dit tu manques de franchise.
Ah ouais, parce que peut-être que la relation est déjà née et une fois que ouais, on est sur un petit nuage rose, ben l'énergie féminine commence à dire les choses. Et peut-être c'est ça que l'énergie masculine dit, bah dis donc, tu aurais pu me dire ça plus tôt, au fait, maintenant qu'on est vraiment en couple, tu es en train de mettre des barrières, enfin c'est pas vraiment, lui il le prend comme des barrières, hein. Donc il dit, bah tu manques de franchise, moi j'ai besoin de réfléchir avec tout ce que tu viens me dire, malgré que je souhaite commencer un nouveau couple avec toi, bah, il le dit d'ailleurs, voilà, euh, apparemment tu lui manques. Donc l'énergie féminine manque à l'énergie masculine, c'est ce qu'il est en train de dire, hein. 8, 9. Je sais pas pourquoi il parle d'addiction. Cette personne parle d'addiction. Peut-être qu'il est en train de lui dire tu es trop addict à ton passé, oublie ton passé. Addict, c'est peut-être aussi dans la forme qui était trop, pas obsédé, mais t'es trop sur ton passé, t'es trop sur tes peurs. Je t'invite à être dans le présent même et ne pas t'angoisser avec tout ce qui se passe. Donc, je vais t'envoyer une invitation car je supporte plus notre éloignement. Je souhaite un équilibre dans notre futur couple, dans notre couple. Je t'aime énormément, je t'aime d'amitié. J'ai l'impression qu'il dit, pour le moment, je te montre que je t'aime d'amitié, vu que tu m'as mis un peu un stop. Je t'aime d'amitié, mais je sais que tu manques de confiance en toi. En fait, cette personne vous aime, mais elle vous dit qu'elle vous aime d'amitié parce qu'elle elle se met en réserve, parce qu'elle pourrait facilement tomber amoureuse de vous, mais elle se met en réserve parce qu'elle a peur que, par vos peurs, que vous n'allez pas plus loin de ce que vous êtes en train de vivre. Donc, du coup, il voit ça comme un stop et du coup, il vous met un petit stop aussi en disant, bah voilà, moi je t'aime d'amitié parce que je sais que tu as un manque de confiance en toi. Sache, hmm, il dit que vous êtes une personne qui plaît bien et il est conscient que voilà par rapport aux énergies masculines, vous en avez pas mal autour qui vous apprécient bien et il souhaite se rapprocher de vous, hein. Donc, et se rapprocher de vous, c'est aussi de solidifier vos liens entre vous. Donc, les copains, vous pouvez être Verseau, Balance, Gémeaux, Poisson, Bélier, Taureau, Scorpion, Sagittaire. Voilà, c'est des petits indices. C'est pas parce que je ne dis pas votre signe astro que vous ne sentez pas concerné si vous avez senti qu'il y avait des résonances à votre histoire. Voilà, eh bien, je souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne soirée, enfin, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.